Tout est énergie. Et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites, et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Albert Einstein. Les lois de la physique nous enseignent que la vibration provient de la vitesse de rotation d'un électron qui gravite autour d'un atome. Cela signifie que tout être vivant sur cette terre vibre à sa vie et que cette vibration engendre son énergie. Or, ce niveau de vibration, ce taux vibratoire, est inégal pour chacun d'entre nous. Il est inégal à deux niveaux. Au niveau de sa puissance, force ou faiblesse de la vibration, et donc grande ou faible énergie, au niveau de sa qualité, haut ou bas niveau de fréquence de la vibration, et donc énergie positive ou négative. Ainsi, certains êtres humains peuvent posséder un taux de fréquence vibratoire, dit aussi taux vibratoire, caractérisé par une grande puissance d'énergie négative, fort niveau vibratoire, mais de basse fréquence. D'autres, au contraire, peuvent manifester une grande puissance d'énergie positive, fort niveau vibratoire et de haute fréquence. De même, certains êtres humains présentent une faible puissance d'énergie positive, faible niveau de vibration, mais de haute fréquence, alors que d'autres possèdent une faible puissance d'énergie négative, faible niveau vibratoire et de basse fréquence. Le premier groupe d'êtres humains cité précédemment baigne dans une forte énergie, mais pour les uns, elle est négative, et pour les autres, elle est positive. Le second groupe souffre d'une faible puissance d'énergie, mais pour les uns, leur énergie est de surcroît négative, alors que pour les autres, elle reste malgré tout positive. Cette présentation un peu schématique montre bien l'importance que peut avoir la force et la qualité de notre taux vibratoire dans notre vie. Il détermine tout simplement notre niveau de bien-être. Un bien-être qui évolue au fur et à mesure de notre vie, car, fort heureusement, rien n'est figé. En effet, le taux vibratoire que nous possédons respecte, comme toute chose, la loi de l'impermanence et de l'unicité. Il change en permanence. Il se différencie en qualité et en force de tous les autres. Ainsi, mon niveau de fréquence vibratoire ne peut pas être exactement le même que le vôtre, et réciproquement. Mais ils peuvent se rapprocher et même s'attirer. Si nous vibrons chacun à un taux vibratoire voisin, en intensité comme en qualité, nous avons toutes les chances de nous entendre, de nous comprendre et de faire un bout de chemin ensemble. Alors que si nous vibrons à des taux fortement ou de plus en plus différents, il sera difficile de coexister. Désaccord, incompréhension, séparation, etc. Les âmes se reconnaissent par leurs vibrations, pas par leurs apparences.
Victor Hugo. Qu'est-ce qui détermine le taux de fréquence vibratoire? En définitive, la règle est assez simple. La puissance de l'énergie que nous absorbons va influencer la puissance de notre taux vibratoire, force ou faiblesse. La qualité de l'énergie que nous absorbons influence la qualité du taux vibratoire, positivité ou négativité. C'est une notion bien connue et acceptée concernant l'air respiré, la nourriture ingurgitée, l'eau, l'usage ou non d'addiction, etc. Mais cela est bien moins partagé et respecté en ce qui concerne un autre déterminant important de notre taux vibratoire, la qualité de notre pensée, de notre mental, autrement dit, de notre ego, positivité ou négativité. La pensée, elle aussi, est une énergie. Au-delà de notre hygiène de vie qui impacte notre taux vibratoire, la qualité et la force de notre pensée sont essentielles pour l'augmentation de notre vibration. Plus nous sommes envahis de pensées négatives à l'égard de nous-mêmes ou à l'égard des autres, et plus la qualité de notre taux de fréquence vibratoire est basse. Plus la pensée positive se développe en nous, tant à notre égard, amour et respect de soi, qu'à l'égard des autres, bienveillance et appréciation juste, sans jugement, et plus nous nous élevons vibratoirement. Répétons-le, un taux vibratoire élevé, en force et en qualité, ne se contente pas d'une bonne hygiène de vie, mais exige aussi la prégnance d'une pensée positive en continu, tant à l'égard de soi que d'autrui. Comment élever son taux vibratoire? Il y a deux catégories d'interventions possibles pour augmenter son taux vibratoire. L'intervention conjoncturelle, l'intervention structurelle. L'intervention conjoncturelle consiste à faire le nécessaire au long cours pour maintenir au moins ou développer un peu notre bien-être au quotidien. Il s'agit pour cela de prendre soin de soi, de son corps, veiller à la qualité de sa nourriture, de son sommeil, consulter un médecin traitant en cas de besoin, faire du sport, se reposer, prendre quelques vacances, se promener dans la nature, etc. Toutes ces actions quotidiennes contribuent, pour le moins, au maintien du taux vibratoire, et donc au bien-être normal, habituel. L'intervention structurelle pour élever sa vibration est quant à elle plus exigeante. Elle demande à travailler sur le fond de ce qui a limité, voire empêché, jusqu'à présent, notre élévation vibratoire, et donc l'accroissement de notre bien-être. Cette intervention structurelle est plus exigeante, c'est vrai, mais aussi plus efficace pour passer des paliers plus élevés de fréquence vibratoire. C'est l'objectif du travail en profondeur sur soi, que nous devons tous réaliser sur notre chemin de vie, soumise à l'école de la vie, de notre premier à notre dernier souffle. Travail sur soi du point de vue physique, recours à la médecine de spécialité
pour la santé du corps, psychologique, voire psychiatrique. Travail sur soi par notre cadre et confort de vie, déménagement, changement d'environnement, de qualité de vie. Travail sur soi aussi, on l'ignore trop, dans le domaine énergétique et spirituel, élévation de l'esprit. C'est dans ce dernier cadre que s'inscrit l'activité d'Alter Ego Ressources. Elle suit les 3 étapes de l'intervention structurelle pour l'élévation vibratoire. Étape 1. Faire le point, savoir où l'on se situe du point de vue énergétique. Connaître les forces et faiblesses de nos centres énergétiques, qui se sont plus ou moins refermés en fonction des aléas de notre existence. Étape 2. Développer notre puissance énergétique et rééquilibrer nos centres énergétiques entre eux pour être plus forts et en capacité de passer à l'étape suivante. Étape 3. Réaliser librement le travail sur soi, sur notre mental, notre ego, pour amplifier progressivement la grandeur de notre pensée positive et ainsi élever naturellement la qualité de notre fréquence vibratoire. Comme je l'ai dit, ces 3 étapes sont recherchées et poursuivies par Alter Ego Ressources. Par le bilan énergétique proposé, étape 1, par les séances de renforcement et d'approfondissement énergétique délivrées, étape 2, et par l'accompagnement mené notamment au niveau du travail sur l'ego, étape 3, je participe à ma place et avec bonheur à l'élévation vibratoire des personnes suivies, qu'elles ressentent, de surcroît, chaque jour de leur vie. Car le caractère structurel de l'intervention d'Alter Ego Ressources présente un atout majeur, l'aspect définitif du mieux-être obtenu. Le bénéfice de l'élévation vibratoire provoque un tel accroissement de bien-être, une telle nouvelle façon de voir sa vie, soi-même les autres, une telle capacité à savoir se protéger des énergies négatives et à maintenir sa pensée positive, qu'il est presque impossible de revenir en arrière. On ne le peut plus, on ne le veut plus. On cherche à poursuivre en confiance son chemin de vie, à progresser, à s'élever. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes sentent en leur fort intérieur qu'il est nécessaire de grandir, de se grandir. Et ce n'est pas un hasard. La planète Terre, comme tout être vivant, possède un taux vibratoire qui ne cesse depuis plusieurs années d'être en expansion exponentielle. Nous le sentons, nous le ressentons dans le silence de nos êtres. Pour cette raison, il n'est plus l'heure de résister. L'heure est d'accompagner ce phénomène planétaire de façon personnelle et collective pour le plus grand bien de notre humanité en péril. Le problème aujourd'hui n'est pas l'énergie atomique, mais le cœur des hommes. Albert Einstein.